Monseigneur Donatien Chollet, bonjour. Bonjour. Le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier l'avènement d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Quelle est votre réaction? Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Comment vous expliquez cela? Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la Constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et les siens disaient que le problème, c'est pas la Constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très préoccupante. Donc, on est dans un environnement où aujourd'hui il y a des grèves ici, demain il y a des grèves là-bas, et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc, ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social. Mais aussi, ceux qui font la campagne pour cette révisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verrouillés. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc, ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas sans un bras de fer social. Donc, ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé, et particulièrement à l'est du pays. Moi, je pense que les évêques ont raison de demander vraiment de bien réfléchir parce que si cette question n'est pas bien traitée, ça va déstabiliser le pays. Et le pays est déjà fragile, ce ne serait pas indiqué. Sur le plan politique, nous savons comment se sont passées les élections. Nous savons ce qui s'est passé particulièrement au niveau de la députation nationale, où beaucoup se sont retrouvés là sans avoir été élus, qui se retrouvent là-bas à coup d'argent. Donc, les gens qui sont nés de la corruption, et je crois qu'il ne se gênerait pas de négocier même la vie du pays à cause de l'argent. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de cette catégorie de gens dont on doit tenir compte parce qu'ils sont là, leur voix va compter aussi. Aussi, nous vivons dans la population. Ceux qui font beaucoup de bruit ne sont pas nécessairement la majorité. Donc, c'est une question sensible, en fait. C'est une question socialement très sensible. Alors, il ne faudra pas risquer sur ce terrain. Voilà le conseil que les évêques donnent, que nous trouvons pertinent. Les évêques ne sont pas d'accord, n'acceptent pas cette décision du chef de l'État. Qu'allez-vous faire concrètement pour empêcher que cela puisse se faire? Les évêques sont des pasteurs, ils sont dans leur mission prophétique. Ce qui les préoccupe principalement, c'est le bien-être de leur brebis, le peuple congolais. C'est la stabilité du pays, c'est la paix du pays. Et ils n'agissent pas en opposant, mais en prophète. Donc, pour revenir à votre question, ça dépend de l'évolution, comment ça va aller. Mais je crois que c'est chacun qui devra prendre ses responsabilités. Nous avons intérêt à ce que, à la voix des évêques, s'associe une bonne partie de la société civile qui aime ce pays pour faire comprendre au chef de l'État, aux siens, que non, ce n'est pas le moment. Par rapport aux questions qui se posent, voyons comment les résoudre autrement. Par exemple, la question du retard dans la constitution du gouvernement. Je crois qu'on a des expériences où le même exercice a été fait en 10 jours, à une dizaine de jours, à une trentaine de jours. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, où ils ont une majorité largement confortable, ça puisse prendre autant de temps? Le problème est ailleurs. Et si on vous demandait de vous adresser directement au chef de l'État, que lui diriez-vous de manière brève? Je vais le supplier d'écouter les évêques qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ce pays, qui n'écoutent pas ses collaborateurs,
qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir, c'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.